En avril 799, survient à Rome un incident inattendu dont Charlemagne va tirer parti pour servir ses ambitions politiques. Le pape Léon III, qui cristallise l'hostilité de l'aristocratie romaine, est victime d'un complot commandité par ses adversaires. Ceux-ci accusent le souverain pontife d'être un homme sans moralité, un débauché aux mœurs dissolues, indigne de sa fonction. À cela s'ajoute le fait qu'il est d'origine modeste et n'est pas issu de l'aristocratie romaine. Pris dans une embuscade, il est roué de coups par ses opposants qui lui arrachent ses vêtements avant de le jeter en prison. Ils veulent lui crever les yeux et le mutiler afin qu'il ne puisse plus exercer ses fonctions pontificales. Mais c'est sans compter sur le soutien indéfectible de ses fidèles. Un serviteur dévoué l'aide à prendre la fuite. Escorté par des messagers de Charlemagne, le pape franchit les Alpes pour chercher refuge auprès du roi, le protecteur de l'Église. Après un voyage éprouvant de 8 semaines, le pape rallie sous bonne garde la résidence royale de Paderborn. Si la rencontre a eu lieu à Paderborn, dans le nord de la Germanie, ce n'est sûrement pas un hasard. Charlemagne a choisi cette ville à dessein, car il voulait montrer au pape ce qu'il avait accompli pour propager le christianisme. Voilà pourquoi leur rencontre a eu lieu en Saxe, région que Charlemagne venait de soumettre. Charlemagne veut donner à Léon III un aperçu de son pouvoir. Votre Altesse, vous devez plaisanter. Il ne me viendrait jamais à l'idée de plaisanter en votre présence, très Saint-Père. Et encore moins sur un si brûlant sujet. Je n'y crois pas. Vous me sauvez des griffes de ces canailles, dans le seul but de me faire passer en jugement. Votre Altesse, Dieu vous a désigné pour que vous soyez le protecteur de l'Église. Vous n'allez pas aujourd'hui me livrer à nouveau aux mains de ces criminels. Il n'est nullement dans mes intentions de vous livrer à qui que ce soit. J'aspire seulement à la vérité et à la justice. Et ce n'est qu'à Rome que peut être rendue cette dernière. Je vous en prie, relevez-vous, très Saint-Père. Si les reproches qui vous sont faits par ceux que vous appelez des criminels devaient s'avérer inconsistants, je ferai tout pour vous rétablir sur votre trône. Je peux vous jurer que ces reproches sont sans aucun fondement. Dans ce cas, très Saint-Père, vous n'avez donc absolument rien à craindre. D'après certains historiens, Charlemagne aurait mis en scène toute cette histoire afin de se donner une image d'empereur auprès de l'aristocratie romaine. Pour ma part, je n'y crois pas. Charlemagne avait déjà remporté de nombreux succès. Sa dernière victoire contre les Avars remontait à 795. En Occident, il faisait de toute évidence figure de souverain incontesté. Que cet homme, qui avait sous son contrôle les résidences impériales d'Occident, notamment Rome, n'ait pas nourri lui-même l'idée de devenir empereur depuis bien longtemps déjà, je ne peux pas le croire. À Rome, personne ne soupçonne l'objectif de Charlemagne en tant que juge suprême. Il entend acquitter le pape à l'issue d'un procès en bonne et due forme, et se fonde à cette fin sur un argument de droit habilement exploité. Notre Sainte Mère, l'Église, nous sommes ici pour dire le droit. Et comme il se doit, nous allons dans cette affaire nous plier au vieux principe qui nous dit « Papa a nemine iudicatur ». Le pape ne peut pas être jugé. Il faut faire quelque chose. Silence. Vous, les conjurés, je statuerai sur votre sort plus tard. Je vous demande, très Saint-Père, devant Dieu, les Saintes Écritures et votre conscience, êtes-vous prêt à faire le serment qui attestera que les accusations d'adultère et de parjure qui vous ont été faites ne sont qu'un tissu de mensonges? Par tout ce que j'ai au monde de plus saint, je jure de mon innocence. Par ce serment, moi, Léon, pape de la Sainte Église romaine, n'ayant été ni jugé ni contraint par personne,
Devant vous, je me justifie. Et je me justifie devant Dieu en proclamant que ces actes criminels, dont certaines personnes m'ont accusé, je ne les ai ni moi-même accomplis, ni laissés accomplir par qui que ce soit. Léon III, lavé de tout soupçon, est rétabli dans ses fonctions pontificales. Dès le lendemain, il manifeste sa gratitude au roi des Francs. À vrai dire, le roi Charles avait maintes raisons pour faire ce dernier voyage à Rome. Les Romains avaient sévèrement maltraité le pape Léon, qui avait été contraint de se placer sous la protection du roi. Il fallait que le roi se rende à Rome pour mettre de l'ordre dans la situation troublée de l'Église. Et il en a aussi profité pour se faire couronner empereur? Oui. C'est pendant ce séjour qu'il reçut les titres d'Auguste et d'Empereur. Ce qui, dans un premier temps, lui répugna tant, qu'il déclara alors que malgré ce grand jour de fête de la Nativité, il ne serait sûrement pas entré dans l'Église s'il avait soupçonné par avance les intentions du pape. Éginard a relaté d'une manière assez particulière le couronnement de Charlemagne. Il n'en précise ni la date ni le lieu. Il rapporte simplement que Charlemagne aurait dit, après son couronnement, que s'il avait connu à l'avance l'intention du pape, il ne serait pas entré dans cette église, même en ce grand jour de fête. Charlemagne n'a pas dû apprécier le rôle déterminant joué par le pape, car les Francs avaient un fort sentiment de supériorité à l'égard des Romains. Aussi, une autre version des faits s'est-elle répandue à la cour de Charlemagne, selon laquelle il n'avait obtenu le titre d'empereur, le nomen imperatoris, qu'en reconnaissance des réalisations dont lui revenait le mérite. C'est sous cet angle qu'il faut envisager le couronnement de Charlemagne. Gloria in excelsis Deo. Le matin du 25 décembre de l'an 800, à Rome, Charlemagne est sacré empereur par le pape Léon III. Peu après, il est acclamé par le peuple et devient de fait Augustus Imperator Romanorum, l'empereur des Romains. Le pape pose la couronne sur la tête de l'empereur avant que le peuple ne l'acclame. Cette inversion dans le déroulement traditionnel du couronnement impérial marque un tournant historique. Le geste du pape signifie qu'il veut affirmer dorénavant la suprématie du pouvoir spirituel sur le pouvoir temporel.